Alors, bonsoir et bienvenue à notre rencontre mensuelle de la municipalité de Ladorée pour le conseil municipal en ce 14 septembre 2020. Je vais souhaiter la bienvenue, ce que je viens de faire avec vous. En deux, c'est lecture et acceptation de l'ordre du jour. Est-ce que les membres du conseil en ont pris connaissance? Est-ce que vous aviez des points à ajouter? Non. Tout était conforme. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Beau, merci beaucoup. Donc, en trois, nous avons acceptation du procès-verbal de la dernière séance du 17 août 2020. Est-ce que les membres du conseil en avez-vous pris connaissance? Avez-vous des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est conforme? J'aurais besoin d'une proposition pour le procès-verbal. Madame Duchesne, merci beaucoup. Donc, en 4, nous avons les rapports. Vous savez que chacun de nous doit faire un rapport de ses activités au cours du mois. Les activités reprennent tranquillement. Moi, j'ai eu quelques rencontres au niveau de la municipalité pour les préparations de séances, des rencontres avec divers intervenants du milieu pour nos projets en cours. On sait qu'on a un projet de microcentrale au Moulin des Pionniers. J'ai rencontré des gens à ce sujet-là. J'ai fait les préparations de séances, la préparation du concept aussi pour le Moulin des Pionniers. J'ai rencontré des gens pour le Sentier Quad Saint-Thomas-Didyme et Chibougamau. Et pour ce qui est de mes rencontres au niveau de la MRC, là, différentes rencontres au niveau de la table là, de la MRC. Donc, c'est ce qui complète là, pour mon mois. Là. Ça rapporte tranquillement, là, mais on a plusieurs rencontres là, qui sont déjà cédulées pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc, je vais passer la parole à mes chers conseillers. Monsieur Beau. Oui. Moi, ça fait tranquille pour le mois. On avait une rencontre planifiée pour la table des partenaires, la table de vie. L'Assemblée des partenaires a été cancellée suite au COVID. On sait tout ce qui s'est passé. Donc, rien pour moi. Parfait, merci, M. Beau. Mme Duchesne? Une seule petite réunion pour le Moulin des Pionniers le 27 août. Je crois que c'était. Parfait. Ça va, merci, Mme Duchesne. M. Allard? Moi, j'ai eu un assemblée pour l'ONH, résidence dorée. Ça va très bien, on fait un surplus, puis on est normal. Ensuite de ça, j'ai eu une autre réunion le vendredi 11 septembre à Coop forestière. Puis ça a commencé à rester ça sans arrêt. C'est vrai que le monde sont enthousiastes. Ils sont dynamiques. Les travailleurs sont contents, ils vont faire le temps, 8 semaines, puis ils ont fait un surplus en 2019. OK. Ça a l'air d'aller très bien pour le système. Oui, c'est ça. Je sais que M. Allard assistait justement pour le remplacement de M. Beau. Puis j'ai trouvé, moi, ça a du bon sens, il marche. Un organisme qui est dynamique. Oui, oui. Ben, c'est bien, tant mieux. Là. Oui, c'est une entreprise qui est dynamique, c'est ça, oui. C'est bon, parfait. Merci, M. Allard. M. Simard? Oui, bon, moi j'ai eu une rencontre de la résidence dorée aussi. On a repris les rencontres là, en présentiel, comme on dit. C'était la première fois qu'on se revoyait. Ensuite, j'ai toujours les rencontres de la MRC, là, les comités pléniers, les rencontres publiques là, qui se poursuivent. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. Mme Gagnon? Rien de spécial. La réunion normale là, du moulin qu'on a eue, à part ça, c'était bien tranquille. Parfait. Donc, merci beaucoup à tous là, pour votre temps et vos rapports mensuels. En finance 5.1, acceptation des comptes. Monsieur Allard, vous avez fait le décompte et vérifié les comptes. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Tout est parfait. Donc, on pourrait autoriser le montant de 1 203 063 et 2 sous, taxes incluses. Vous en faites la proposition, M. Allard? Oui. Merci beaucoup. 5.2, on dépose le rapport financier comme à chaque mois aussi. En 6, nous avons le dépôt de la correspondance, des diverses correspondances entrant et sortant à la municipalité. 8.1, administration embauche à un poste journalier temporaire, M. Beau. Oui. Afin de combler les besoins de l'entretien du complexe sportif, et ce, en raison du départ d'un employé, je propose d'autoriser l'embauche de Julien Simard comme préposé à l'entretien au complexe sportif, et ce, selon les modalités de la convention collective. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Beau. Donc, on se transporte au point 10. 10.1, Association des bons voisins du Lacron de Ladorée demande de nivelage du chemin. Mme Duchesne. Une demande de nivelage du chemin des Hirondelles a été transmise par l'Association des bons voisins du Lacron. Comme ce chemin est privé et que la municipalité n'a pas assuré l'entretien, je propose de rejeter la demande de l'association. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne.
11.1, entente de déploiement d'infrastructures de services Internet, autorisation de signature, M. Simard. Oui, donc comme il est nécessaire d'implanter des infrastructures pour assurer le service Internet à certains secteurs de la municipalité, Internet Saguenay a présenté une entente de déploiement d'infrastructures dans ce sens. Je propose d'accepter l'entente proposée, d'autoriser le versement d'une aide financière remboursable maximum de 10 000 et d'autoriser le maire et la direction générale à signer la dite entente. On sait qu'on avait plusieurs problématiques au niveau des secteurs non desservis, au niveau de la municipalité. Depuis mon entrée en poste, j'en avais fait un peu le fer de lance de ma campagne au départ, s'assurer de couvrir les zones non desservies. Le Lacron est dans une situation géographique qui est un petit peu plus compliquée à couvrir que certains autres secteurs. L'entente qu'on fait avec l'Internet Saguenay, c'est pas nécessairement une subvention, c'est vraiment un prêt là, au déploiement pour qu'ils puissent déployer plus rapidement le secteur. C'est un aide qui est remboursable sur une entente de 5 ans que nous allons officialiser avec eux. Donc, je trouvais important là, d'informer les gens là, d'un peu les modalités. Étant donné là, qu'on n'est pas là pour subventionner l'entreprise privée, mais juste pour s'assurer qu'on soit déployé comme il faut, pour qu'on ait le plus de secteurs desservis. Je sais qu'on ne couvre pas encore 100% de la municipalité, mais on approche toujours du but de couvrir le plus de gens possible. Donc, vous en faites la proposition, M. Simard? Oui. Merci beaucoup. 12.1 demande au gouvernement du Québec d'une programmation Axologie. Mme Gagnon. Oui, le Conseil municipal désire appuyer l'Association des groupes de ressources techniques du Québec pour le développement de l'habitation communautaire avec et pour les collectivités dans ses demandes auprès du gouvernement du Québec pour régler les problèmes de logements sociaux et communautaires. L'Association demande au gouvernement d'encourager les projets d'infrastructure permettant ainsi la relance de l'économie québécoise. Je propose d'appuyer l'Association dans ses demandes en faisant parvenir une résolution d'appui au gouvernement du Québec. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 13.1, adoption par résolution du second projet de règlement 2020-004 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-02 afin d'apporter diverses modifications de bonification au règlement de zonage numéro 2018-019. » M. Beau. Oui. Afin de continuer la procédure pour l'adoption du règlement modifiant le règlement de zonage, il est nécessaire d'adopter par résolution le second projet de règlement. Je propose d'adopter le second projet de règlement 2020-004 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-02 afin d'apporter diverses modifications de bonification au règlement de zonage numéro 2018-019 tel que présenté. » Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. À noter que le titre est quasiment aussi long que la verbalisation. Oui. 13.2, avis de motion 2020-004. Mme Duchesne. Oui, je donne l'avis que lors d'une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de zonage 2018-02 afin d'apporter diverses modifications de bonification au règlement de zonage 2018-019 sera adopté. Le second projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal. Parfait, merci Mme Duchesne. 13.3, adoption par résolution du second projet de règlement 2020-005 intitulé « Règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau ». M. Allard. Afin de continuer la procédure pour l'adaptation du règlement modifiant le règlement du zonage, il est nécessaire d'adopter par résolution le second projet de règlement de 2020-005. Je propose d'accepter le second projet de règlement 2020-005 intitulé « Règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre le dégât tel que présenté. » Parfait. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Allard. 13.4, avis de motion règlement 2020-005, M. Simard. Oui, donc, avis de motion est donné par moi-même, Michel Simard, que lors d'une prochaine séance, un règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau sera adopté. Le second projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal. Merci, M. Simard. 13.5, comité consultatif en urbanisme, nomination des membres. Mme Gagnon. Oui.
Le mandat des 3 membres du comité consultatif en urbanisme sont échus. Il est nécessaire de les renouveler. Comme les 3 membres sont d'accord pour continuer de siéger sur le comité, je propose de renouveler les mandats de M. Léo Gauthier et Alain Dallaire comme membres du comité consultatif en urbanisme de la Dorée. Le maire étant nommé d'office, je propose également de nommer Katia Duchesne qu'elle demeure substitut. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 14.1, Corporation du Moulin des Pionniers, Inc. appuie à une demande d'aide financière dans le programme d'entente de développement numérique des entreprises touristiques du ministère du Tourisme. Monsieur Beau. Oui. Le site touristique du Moulin des Pionniers offre des hébergements à certains bâtiments. Cependant, le moulin ne possède pas de logiciel de réservation et cela entraîne des erreurs et des réservations en surnombre. Le moulin désire faire l'acquisition d'un logiciel de réservation et demande une aide financière au ministère du Tourisme dans le programme Entente de développement numérique des entreprises touristiques. Je propose d'appuyer la Corporation du Moulin des Pionniers, Inc. dans sa démarche de financement du projet d'acquisition d'un logiciel de réservation pour les 16 hébergements et je propose également d'accorder une aide financière de 1 000 $ au projet. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 14.2, projet de Montagne Wallet, autorisation d'attribution de mandat de service professionnel, Mme Duchesne. Suite à la confirmation de la subvention pour la phase 2 du projet de la Montagne Wallet, il sera nécessaire d'avoir des services professionnels en appui. Je propose d'autoriser la Direction générale à solliciter les services professionnels requis dans la réalisation de ce projet. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. On sait qu'on avait eu une subvention au niveau du PSSPA. Puis pour faire le développement de la montagne Wallet, on a besoin de professionnels, là, justement, là, pour faire un beau développement. Donc, on passe à 14.3, Halloween 2020, budget. Monsieur Allard. La municipalité désire participer à la préparation des activités entourant la fête de l'Halloween 2020. Je propose un budget de 1 500 $ pour la dite activité. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. À noter que je sais que plusieurs, en ce moment, il y a des endroits où ils vont complètement annuler la fête d'Halloween. Le projet qu'on a, c'est avec le Moulin des Pionniers, de faire un peu le circuit épuré qu'on appelle, là, je ne me rappelle plus du nom exact. Là. Puis, lui respecte vraiment là, les mesures de distanciation. On rentre dans un espace, on ressort par l'autre, on ressort par la sortie. Il n'y a pas de gens qui se rencontrent. Fait que, tu sais, on veut s'assurer que toutes les règles de santé soient mises en œuvre pour pas qu'on ait de problème au niveau de la santé publique. C'est sûr que si on avait une demande de la santé publique de ne pas tenir l'événement, on s'entend qu'on va obéir. Là. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien qui nous empêche de tenir l'événement. Donc, je veux rassurer les gens, là, on va quand même développer le petit projet. Puis, un peu comme on avait eu, c'est le parcours effrayant. Je viens d'avoir le nom en tête. Là, le parcours effrayant, s'il avait été fait, je pense que c'est l'an dernier, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Donc, on voudrait perpétuer l'événement cette année. Donc, vous en faites la proposition. Merci beaucoup. 14.4, Fonds des redevances hydroélectriques, Corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée. Autorisation de demande, M. Simard. Oui, donc la Corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée Incorporée désire présenter une demande d'aide financière dans le programme Fonds des redevances hydroélectriques de la MRC du domaine du Roi. Pour ce faire, il est nécessaire que la Corporation reçoive l'autorisation de la municipalité. Je propose d'autoriser la Corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée Incorporée à présenter sa demande d'aide financière. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 14.5, Piste Lave La Dorée Saint-Félicien, autorisation de présentation d'une demande de subvention dans les fonds de développement provenant des redevances issues des projets de mise en valeur hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, Mme Gagnon. Oui, afin de réaliser le projet de piste cyclable reliant La Dorée à Saint-Félicien, il est nécessaire de présenter une demande d'aide financière dans le fonds de redevances issu des projets de mise en valeur hydroélectrique de la MRC du Domaine du Roi pour une somme de 100 000 $. Je propose que la Direction générale présente cette demande d'aide financière. Ça va pour tout le monde?
Merci beaucoup, Mme Gagnon. Juste pour expliquer, ça, c'est un fonds qui nous appartient à la municipalité de la Dorée, mais il faut quand même faire la demande en bonne et due forme pour pouvoir retirer ces argents et les mettre dans le projet. Fait qu'il n'y aura pas vraiment de discussion par rapport à ça. C'est la municipalité qui l'autorise. Fait que puis c'est le montant de 100 000 qu'on s'était commis pour justement réussir à boucler le financement pour enfin finaliser le projet de piste cyclable qui a été, que le contrat a été octroyé à la dernière séance de la ville de Saint-Félicien. Donc, les travaux vont se faire probablement là, en octobre. Là. Ils vont commencer en octobre pour se finir au printemps là, avec la passerelle et la piste cyclable elle-même. Donc, enfin, une bonne nouvelle dans ce dossier-là. On se transporte à la période de questions. Pas de questions? Proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Beau, merci.